peux littéralement travailler 40 ans de ta vie et finir pauvre. C'est triste, mais c'est réel. Parce que ce ne sont pas tes efforts qui vont créer ta réussite financière, mais ce sont réellement tes habitudes et tes automatismes que tu vas créer au fil du temps. Et malheureusement, si tu ne maîtrises pas ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo, d'une manière logique, tu vas galérer toute ta vie. La troisième habitude va littéralement te mettre mal à l'aise et c'est exactement pour ça qu'elle fonctionne. Aujourd'hui, je te donne les habitudes exactes que les millionnaires utilisent chaque jour. Celles que j'applique moi-même pour bâtir un empire financier qui me rendra libre à vie. Si ton objectif est de développer ton patrimoine et de préparer ton avenir, alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Habitude numéro 1, le contrôle total de ton argent. Règle numéro 1 non négociable, 20% minimum de ton salaire doit travailler pour toi. Ne cherche pas à avoir plus de dépenses. En réalité, toutes les dépenses que tu fais actuellement, est-ce que tu en as réellement besoin? Pense-y réellement, est-ce que c'est vraiment des fondamentaux? Est-ce que c'est vraiment un besoin ou c'est juste une envie? Va chercher les investissements. Immobilier, private equity, bourse, création de contenu, etc. Cherche les investissements avant de chercher les dépenses. Essaye de te former aussi. Former, t'as pas besoin d'acheter une formation à 2000 ou 3000 balles. Juste, va sur les réseaux, sur YouTube, il y a des très bons créateurs de contenu. Va sur le marché américain, ils sont beaucoup plus avancés que sur le marché français. Forme-toi, éduque-toi. Si tu as envie de payer des conférences ou des masterminds, let's go. Mais essaye de te former en premier, c'est très important. Donc, garde réellement ça en tête. Si tu ne contrôles pas ton argent, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Habitude numéro 2, posséder ce que les autres achètent. Les classes moyennes consomment alors que les riches possèdent. Ils achètent ce qui rapporte, autrement dit, des actions, des marques, de l'immobilier, des audiences. Tu veux une statistique qui fait peur? 70% des gens n'ont aucun actif. Zéro. Habitude numéro 3, le mot le plus puissant, non. Si tu veux un jour devenir fortuné, alors tu dois refuser la vie moyenne. C'est un truc que j'ai très vite compris quand j'ai commencé l'entrepreneuriat et les investissements. J'avais des amis et chaque week-end, chaque vendredi soir ou chaque samedi soir, on me demandait « Terry, est-ce que tu veux sortir en boîte? Terry, il y a telle soirée, Terry, il y a tel divertissement ?» Je disais non. Et on me disait « Mais oui, mais Terry, il y aura telle fille, il y aura tel DJ, on va aller dans tel club, il y aura tel type de musique. » Non. Non. Pourquoi? Pourquoi faire? Quel est l'intérêt pour moi, alors que j'ai un objectif d'ambitieux d'atteindre cette liberté financière et de profiter sur le long terme? En quoi ça va m'apporter de venir à ta soirée? Alors, je dis pas qu'il ne faut pas profiter de sa vie. Et d'une manière ou d'une autre, tout est relatif. Mais selon moi, aller en boîte, aller en soirée, ce n'est pas quelque chose de forcément objectivement enrichissant. On sait tous qu'aller en boîte, généralement, il y a de la drogue pas loin, il y a de l'alcool pas loin, il y a des personnes que tu vas rencontrer qui vont te tirer vers le bas. Aller en boîte ne va littéralement pas t'aider directement à créer des choses ambitieuses dans ta vie. Simplement. Alors tu dois littéralement refuser la vie moyenne. Dire non aux sorties qui t'affaiblissent, dire non aux personnes qui t'enchaînent au passé, dire non aux plaisirs qui te ruinent. Les millionnaires ne se cachent pas d'être différents. Ils en sont fiers. Chaque non aujourd'hui vaut un oui énorme dans ton futur. La 5e habitude, personne n'a le courage de l'appliquer. Mais avant ça, l'habitude numéro 4, apprendre tous les jours. Les personnes fortunées vont à des séminaires, vont à des conférences, lisent énormément de livres. Ils s'éduquent financièrement, ils s'éduquent culturellement. Tu n'as pas forcément besoin de lire un livre par jour pour réussir dans ta vie. Juste 30 minutes par jour, ça va changer la direction, la trajectoire de ta vie sur les 5, 10, 15 prochaines années. Habitude numéro 5, choisir son cercle comme un roi. J'ai littéralement zéro attachement. Dans le sens où, si je vois que tu es une personne pessimiste, négative, qui me tire vers le bas, j'ai aucun mal du jour au lendemain à me dire « Ok, toi tu sors de ma vie ». J'ai littéralement aucun mal à dire à une personne « Ok, toi tu me tires vers le bas, tu ne m'apportes rien dans la vie,
Et je pense que beaucoup de personnes devraient agir comme ça, c'est-à-dire avoir une estime de soi qui est ici plutôt que ici. Pourquoi je devrais te garder dans ma vie si tu es un cancre, pessimiste et une personne négative? Pourquoi je devrais standardiser mes ambitions? Pourquoi je devrais me rabaisser à la norme? Pourquoi, moi qui ai énormément de projets, énormément d'ambitions, pourquoi je devrais me rabaisser à d'autres personnes? Je peux littéralement dire next à cette personne et je n'ai aucun mal à penser ça, à dire que ok, on se connaît depuis 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Tu ne m'apportes rien, c'est ciao. On passe au suivant. La vie est trop courte pour que je rabaisse mes ambitions, mes projets à 1 ou 2 personnes. Simple, efficace. Donc si tu es une personne ambitieuse dans la vie, entoure-toi de personnes ambitieuses. C'est simple, c'est logique. Ils t'apportent quelque chose, tu leur apportes quelque chose. C'est du donnant-donnant. Tu ne peux pas devenir une personne fortunée entourée de pessimistes. C'est impossible. Habitude numéro 6, agir même avec la peur. Les personnes fortunées n'attendent jamais le bon moment. Ils vont toujours créer le bon moment. L'action et ensuite vient la clarté. Tu n'as pas besoin d'attendre le moment parfait. Même si c'est imparfait, au moins tu passes à l'action. Tu analyses, t'optimises. Le courage va toujours venir après l'action. Essentiel, retiens bien ça. Habitude numéro 7, s'identifier comme riche avant de le devenir. Les personnes fortunées ne vont pas espérer, ils se positionnent. Je m'explique avec un exemple. Imaginons que tu veuilles devenir investisseur. Tu ne vas pas directement investir 10 000 euros chaque semaine. Tu vas avoir cet automatisme de dire et de faire surtout, ok, là je commence avec 50 euros par semaine ou 500 euros par mois. Tu vas commencer petit. Parce que tu vas avoir cet automatisme de dire, ok, je fais déjà cette action. Petit à petit, je deviens investisseur. Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Si tu veux devenir un investisseur, agis comme un investisseur. Si tu veux agir comme un entrepreneur, agis comme un entrepreneur. Si tu veux agir comme un footballeur, agis comme un footballeur professionnel. Pense et agis comme la personne que tu souhaites devenir. Avec le temps, c'est indéniable que tu vas devenir cette personne. Si tu souhaites réellement développer ton patrimoine financier et tes investissements, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. C'était Motive Story. Allez, ciao!